Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne UTechDZ. Et aujourd'hui, on va voir comment changer de disque dur sur un PC portable. Pour cela, on est avec le netbook PC de chez Asus, le X551C. Pour l'histoire, il est tout simplement tombé. Et pour le diagnostic, une fois qu'on démarre le PC, tout simplement, il ne détecte pas son disque dur. Pour commencer, il suffit de fermer le capot, de le tourner comme ci et de dévisser les vis qu'il y a sur le capot. Comme vous voyez, j'ai déjà dévissé la plupart des vis. Il nous reste que ces deux vis là qu'on va dévisser ensemble. Tâchez à bien mettre les vis dans un endroit précis, dans une petite boîte ou autre, pour ne pas les perdre. Et pour le deuxième vis, et voilà. La première partie étant terminée, on passe à la deuxième partie qui est un peu plus compliquée et délicate. Pour cela, il nous faut un tournevis plat comme celui-là. D'accord? Parce que qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, je vais me lever. On va tout simplement déclipper entre le clavier ici. On va déclipper entre le clavier ici et le reste du PC. Là, c'est clair, on va déclipper entre la partie blanche et la partie noire. C'est un peu compliqué et délicat, alors faites très attention. Voilà. Je vais essayer de ne pas faire une température comme ça. Voilà. Une fois le premier clic ouvert, il nous suffit qu'à suivre le rythme. Vous voyez, malgré que vous l'avez déjà ouvert une fois pour m'assurer que c'était bien le disque dur qui faisait défaut. Et on va suivre le déclipage du clavier. Et il faut bien faire attention à ne pas écarter trop le clavier. Parce que, comme on va le voir tout de suite, il y a des tresses qui relient le clavier avec la carte mère du PC portable et qu'il faut faire très attention à ne pas les arracher. Là. Très très bien. Il ne reste que la partie arrière. C'est la partie la plus compliquée. Le reste, il est simple. Même pour le remonter, c'est pas, on va pas passer par là. Bon, tout est déclippé. Je vais repositionner mon PC. Et comme vous le voyez, il y a une deuxième caméra qui sert qu'à une chose, à vous
faut faire très attention une fois le déclippage terminé. Bon, je vais m'aider avec une torche parce que là vraiment, une fois qu'on ouvre, on voit ici les tresses, les trois tresses, celle du clavier et de la souris, ainsi qu'une troisième là-bas, celle du bouton démarrer. Il faut faire très attention à qu'une fois qu'on déclippe le clavier, on n'arrache pas les trois tresses. Pour les débrancher, c'est tout simple. Il suffit d'ouvrir et comme vous voyez, la tresse, elle est libre. La deuxième tresse et la troisième tout au fond. Une fois que les trois tresses sont bien débranchées, on n'a qu'à enlever le clavier. Une fois que le clavier mis à part, on remarque ici le disque dur de notre PC portable qui a tout simplement cessé de fonctionner à cause du choc. Parce que ce qu'il faut savoir sur les HDD, c'est que c'est un disque dur à plateau. C'est tout simplement un plateau qui tourne avec une aiguille qui va lire les données inscrites sur le plateau. Une fois qu'il y a un choc conséquent, cette aiguille-là va frapper à répétition et avec une certaine violence ce plateau qui va, dans les pires des cas, comme celui-là, griller complètement le disque dur. Dans les moins pires cas, on va se retrouver avec des parties du plateau qui sont endommagées. Et là, le disque dur ou bien l'ordinateur va les condamner et les bloquer et on ne pourra plus s'en servir. Et pour démonter le disque dur, c'est simple. Dans ce PC là, on va tout simplement dévisser le premier vis et les deux autres. Et il suffit de tirer contre la carte mère et voici, voilà, on a bel et bien démonté notre disque dur de 500 Go de notre PC portable. Maintenant, il suffit de le remplacer. Et on se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo. On va tout simplement changer le disque dur qui ne fonctionnait pas, qui était tombé en panne à cause de la chute, avec le nouveau disque dur. Pour cela, il suffit de démonter le support, comme vous voyez là, avec 4 vis placées sur le côté. D'accord. Et voilà notre disque dur grillé, comme vous voyez, qui va aller aux pièces détachées. Et il suffit de remplacer le nouveau disque dur dans le support. C'est pas aussi compliqué que ça. Comme vous le voyez, il suffit de relisser. Voilà, je fais face à la caméra. Les 4 vis.
il est plus facile d'avoir un tournevis aimanté. Normalement, j'en ai un, mais je sais pas où je l'ai mis. Et une fois le nouveau disque dur placé dans son support, il nous suffit qu'à le revisser et le brancher sur la carte mère. Voilà. Là, vous allez remarquer que nous avons bien remis notre disque dur, plutôt notre nouveau disque dur à la place de l'ancien. Maintenant, il nous suffit qu'à faire les étapes du démontage à l'envers, c'est-à-dire rebrancher les tresses dans leur place, reclipper le clavier sur l'ordinateur et revisser le tout. Une fois le clavier bien centré sur le PC, il nous suffit qu'à rebrancher les tresses. Là, on va commencer avec celle du clavier. Voilà, en clip. Et celle de la souris. Si elle joue bien. Voilà. Et celle du clavier. Une fois qu'on a bien placé les tresses dans leur place, il nous suffit qu'à clipper les clips qu'on a déjà ouverts. Il suffit comme ça, en douceur, sans forcer sur le PC. Et ensuite, on fait tout le tour. Voilà. On ferme et on voit que c'est clippé. On vérifie une deuxième fois que c'est bien clippé et qu'il n'y a pas d'espace qui va nous gêner. Pour finir, il va nous suffire que de revisser tous les vis qu'on a déjà dévissés et normalement on aura terminé. Et une fois le glissage terminé, on a qu'à rallumer notre PC pour vérifier que bel et bien notre disque dur fonctionne. Pour cela, et sachant que c'est un disque dur nouveau et qui n'a pas de système dessus, on va taper F2 pour aller dans le BIOS. Une fois dans le BIOS, désolé pour la qualité, on va dans le menu boot, comme vous le voyez, j'espère.
Et boot option, on clique dessus et on voit que bel et bien l'ordinateur a détecté notre disque dur qui est de marque Hitachi. Et voilà, le travail est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera dans l'avenir à diagnostiquer une panne de disque dur et à remplacer votre disque dur vous-même sur votre PC portable. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Ben, c'était tout pour cette fois-ci, les amis, et je vous dis à la prochaine.